On a encore des vitrines en France, 20 ans après, qui tournent avec notre premier produit. Ouais. Incroyable, Ouais. mais vrai. Ouais. Et ça tourne. Ouais. Donc, c'est bon en business. Alors, Ouais. c'est bon en business. Non, c'est Non. pas bon en business. Ouais. On a créé un produit qui n'existait pas, le porte-affiches lumineux. Ça a été une révolution. Quand tu vas dans une agence immobilière, tu arrives devant l'agence, tu as un bout de papier qui est collé à la vitrine et on te propose de vendre ta maison, voire de l'acheter, parce Ouais. que c'est tes clients et tu vas acheter, et ça coûte 20 000. Et les gars, pouvaient quand même faire un peu mieux. Ouais, bon, je sais que c'est facile l'immobilier, mais quand même. Donc, on s'est dit, c'est pas possible, il faut changer ça. Et dès le début, on s'est dit, on va mettre des petits écrans LCD en vitrine. À l'époque, c'est les 4 photos numériques. C'était impossible à l'époque avec la technologie pour X raisons. Ouais. Je vais pas aller dans le détail. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé une autre solution qui était de créer des petits porte-affiches lumineux connectés par des câbles et avec un système qu'on a breveté. Et donc, on a lancé ce produit en 2007, le porte-affiche LED lumineux sur rail avec un système, encore une fois, breveté, qui nous a permis de créer notre base clientèle. C'était vraiment, on avait l'effet waouh et ça a été un lancement incroyable. Je me souviens du premier emailing, on a 64 demandes en même temps et c'était incroyable. À l'époque, Waouh. aujourd'hui, on n'a pas 64 oui, j'aime et je veux le produit. À un moment donné, il faut créer des produits un peu comme l'iPhone, où il y a peut-être une obligation de le renouveler parce qu'on va proposer des nouveautés. Le problème du porte-affiche, c'est qu'il n'avait pas d'avenir au sens propre du terme. Déjà, c'était un produit qui ne mourrait jamais. Ouais. Quand tu mettais le produit en vitrine, il ne meurt jamais. Ouais.